Un grand merci aux donateurs Patreon qui contribuent à l'existence de cette chaîne. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le frérot et accéder à du contenu supplémentaire, rejoignez-moi sur mon Patreon. Et si vous êtes artiste, on pourra échanger autour de votre musique sur cette plateforme. Le lien est dans la description. Dans les passionnés qui pratiquent le rap et la musique en général, on peut dire pour schématiser qu'il existe plusieurs catégories. Il y a ceux qui pratiquent un art sans compromis en espérant que leur niche devienne mainstream un jour. Il y a ceux qui font pareil, mais dans l'idée quand même de s'ouvrir plus tard ou petit à petit. Et enfin, il y a ceux qui souhaitent taper le grand public, le très grand public, et qui ne s'en sont jamais cachés. Dans cette dernière catégorie, rares sont ceux qui embrassent cette voie-là dès le départ et qui l'assument entièrement. Encore plus rares sont ceux qui arrivent à fédérer autant autour de leur démarche, et ceux qui de surcroît le font en conservant leur singularité se comptent sur les doigts d'une main. La famille, celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, la sage-femme l'a surnommé le pétard quand il est né et lui aura donné raison par la suite car sa musique est un véritable feu d'artifice. Vous le connaissez peut-être déjà, mais aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'homme que l'on nomme Ino Casablanca et son premier projet est la mixtape qui porte le doux nom de Tamara. Mais avant tout, revenons en arrière un petit moment. Avant Tamara, Ino c'est d'abord plusieurs années de création musicale dans l'anonymat. Dès son premier projet officiel Demna, sorti en 2022, Ino a conscience du problème qui ronge la plupart des artistes, à savoir celui de la visibilité. Il comprend qu'il aura beau mettre toute son âme dans un projet, il y a de fortes chances qu'il passe sous les radars, noyé dans une production musicale au rythme de parution de plus en plus effréné. Et ça c'est dit dès l'intro de ce premier projet, sulfureux, morceau dans lequel Ino nous dit tant de mal pour un projet qui ne fera aucun stream. Et ce premier projet a beau contenir les germes de ce qu'Ino deviendra, il en a conscience, la passion et l'acharnement ne suffiront pas. Il manque encore beaucoup d'éléments pour que sa musique passe un nouveau cap. Et même si Denma est très bien exécuté et contient d'excellentes idées, le projet n'a pas encore la singularité et la fraîcheur totale qui caractériseront la musique d'Ino par la suite. Bref, Ino retourne au charbon et il commence à développer une musique qui contient cette fois une maturité nouvelle. Il décide de prendre son temps et de ne revenir qu'à condition de proposer des morceaux qui soient à la fois singuliers, innovants et percutants. Plusieurs maquettes sont enregistrées et il semble qu'Ino tient le truc qui musicalement le hissera à un niveau stratosphérique. Mais une maquette est une maquette et encore faut-il être en mesure de présenter son art de la meilleure des manières, mais aussi de s'entourer d'une vraie équipe professionnelle qui le secondera dans son ascension. Bref, 2024 est là, déjà 2 années ont passé depuis la sortie de Demna et il semble qu'Ino est devenu la personne qu'il devait être pour réaliser une percée fulgurante. Il faut dire qu'au-delà de sa musique, on sent qu'il porte quelque chose de différent et quelque chose de grand, que ce soit dans son jusqu'au boutisme puisqu'il est lui-même aux commandes de sa production et de son mix, mais aussi dans ce qu'il dégage physiquement, à savoir quelqu'un d'original mais tout de même d'attirant, une sorte de beau gosse atypique, sûr de lui tout en ayant quelque chose de pudique, quelque chose de mystérieux. Musicalement, il est déjà totalement épaulé par Oso Mexico qui co-signe toutes ses productions et à ce moment précis, il est probablement non seulement sûr de lui mais aussi de sa proposition musicale. Cependant, il manquait encore quelqu'un qui lui accorde la même confiance, qu'il s'octroie à lui-même et qui l'aide à arriver enfin sous le feu des projecteurs. Et il y a quelqu'un qui, récemment, a énormément fait en très peu de temps pour de nombreux artistes et qui est en capacité d'amener Ino plus loin. On ne le présente plus, je vous parle bien évidemment du chroniqueur sale qui est notamment derrière l'ascension fulgurante d'un Bébé Jacques mais aussi d'un Benjamin Epps et qui a aidé à la détection entre autres d'un Toothpick ou encore d'un GAL au travers de ces versus sales compétitions qui opposaient deux MC en les mettant face à face autour de la même production, de la même table. Et le chroniqueur, beaucoup le voient comme une espèce de gardien du temple, du rap et du kickage. Et les artistes qu'il suivait jusqu'à maintenant allaient dans cette direction, mais ça, c'est sans compter sa culture et son ouverture musicale dont on ne parle malheureusement pas assez. Le chroniqueur, c'est quand même un mec qui régulièrement amène sa communauté à s'intéresser à tout style de musique et qui s'intéresse à des propositions plus hybrides entre le rap et d'autres styles. Cependant, il lui manquait peut-être des artistes jusqu'à aujourd'hui allant dans ce sens, lui proposant d'affronter de nouveaux challenges et de gravir de nouveaux sommets aussi, tout en s'épanouissant artistiquement, en diversifiant sa proposition. Et le chroniqueur, voilà, pose un jour ses oreilles sur les maquettes d'Ino et probablement que le coup de cœur était instantané. En fait, c'est surprenant, mais s'il y a une seule personne qui pouvait aussi bien comprendre la musique d'Ino et sa démarche, c'était peut-être lui. En tout cas, ils décident d'avancer ensemble et Ino bénéficie enfin du suivi qu'il mérite et se met dès la fin de l'année 2024 à nous proposer un déploiement explosif
pour son projet Tamara, et il frappe une première fois très très fort avec Folklore, morceau au titre paradoxal, puisque tant au niveau du clip qu'au niveau du morceau, tout pue l'art, pue l'artistique, ça fourmille d'idées, c'est riche, mais jamais au détriment d'une énorme élégance et d'une certaine sobriété, que ce soit dans la manière de filmer, la photographie ou encore les mélodies et le grain de voix classieux et un chouïa nonchalant d'Ino. Et il se montre lui-même d'ailleurs comme quelqu'un de très concentré, puisqu'il fait des pompes dans le clip et s'occupe de lui, pendant que les autres sont en effervescence tout autour. Et ici, si Ino est le chef d'orchestre de sa propre musique, le réalisateur qui a réussi à amener la vision concernant tout l'aspect visuel est l'extrêmement talentueux Toxin. Et la fusion de leurs deux univers nous donnera ce premier clip phénoménal. Et en fait, tant dans ce morceau que dans ce clip, tout est déjà là. Et le génie d'Ino, le génie de son équipe est déjà délivré à travers cette proposition. Et j'ai longtemps réfléchi à comment vous en parler, comment décrire cette proposition-là, et je crois avoir trouvé les deux mots qui peuvent convenir le plus, et mes deux mots sont brassage et digestion. Brassage car la musique d'Ino brasse un nombre incalculable d'influences et les mélange, les écrabouille, les compresse au sein d'un même morceau, mais aussi d'un même visuel. Mais j'ai aussi choisi le mot digestion car tout nous est proposé avec une seule identité, une seule esthétique, et tout est amené avec un énorme soin et surtout un énorme souci d'élégance et de lisibilité. Et les gars, quand richesse et démesure côtoient minimalisme et simplicité, on a affaire tout simplement à ce qu'on appelle une grande œuvre d'art. Rien que la miniature de ce clip est un petit chef-d'œuvre à part entière, on dirait presque un tableau ou le plan d'un film culte du cinéma d'auteur. Vraiment, rien que cette miniature est magnifique, c'est insolite, mais c'est aussi très classe et limite aristocratique, un peu comme si Ino faisait son entrée dans la haute société, bien qu'il soit venu d'en bas, un peu à la manière d'un Barry Lyndon dans le classique de Kubrick, du même nom, qui fait son entrée dans la noblesse anglaise du XVIIe siècle, mais aussi à la manière d'un Sorel dans Le Rouge ou le Noir, ou d'un Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues. Voilà, je cale quelques livres pour la culture. Alors maintenant, je suis désolé, je sais que j'en parle tout le temps, mais là, je suis vraiment obligé. Il y a aussi quelqu'un qui fait des pompes, qui propose des clips insolites, réalisés un peu comme des tableaux, dans lesquels il amène la rue et le peuple dans une espèce d'art contemporain, d'expo d'art, dans ce milieu très aseptisé où il n'est pas censé avoir sa place, et qui joue avec ce contraste-là. Et il s'agit bien sûr de Kendrick Lamar, avec notamment ses magnifiques clips sortis en 2024, Not Like Us, Squabble Up. Et en fait, ce genre de démarche très fraîche et très neuve entre en adéquation avec les objectifs d'Ino, puisqu'elle permet d'avoir à la fois l'approbation, on va dire, des esthètes élitistes, mais aussi l'approbation du peuple. Bref, on enchaîne avec seulement une semaine plus tard un nouveau single qui est envoyé, Ciao My Love, qui lui aussi est clippé par Toxin. Et on est là dans la continuité de ce premier clip, mais avec quelque chose d'encore plus minimaliste, d'encore plus accessible. Le clip est focalisé sur une danseuse et contribue encore à faire monter d'un cran le charisme d'Ino, en ne le faisant apparaître qu'à la toute fin du plan séquence. Mais si dans Barry Lyndon, le protagoniste embrasse celle qu'il convoite, ici la distance est conservée comme pour accentuer la distance qui sépare Ino de cette femme qui ne partage pas ses valeurs et sa façon d'aimer. Mais Ino n'a pas fini de dégainer. 2 semaines seulement après, Parapluie sort et dévoile une nouvelle esthétique portée cette fois par Romain Argento à la réalisation, et sort du blanc et du côté très clinique, très aseptisé des 2 clips précédents. Ino y est un peu plus Kyra, et on est sur un morceau qui m'a fait penser un peu à la vibe de l'énorme single Le Terrain de TH, dans une version peut-être un peu plus élaborée, un peu plus construite, mais aussi un peu plus lissée peut-être. Bref, ça ne peut pas être un hasard. Ces 3 singles rapprochés ne pouvaient qu'indiquer la sortie imminente d'un projet du côté d'Ino, et ce sera chose faite encore 2 semaines plus tard, le 17 janvier 2025, avec la sortie de la mixtape Tamara, enclenchée avec une dernière vidéo sous forme de teaser reprenant l'intro de ce projet, Nouveau Groove. Je me souviens, je regardais Marquez dribbler sur la piste en 2010, les tasses qui m'invitent. Et clairement, avec cette mixtape de 28 minutes, l'objectif d'Ino est clair et assumé. Tout baiser et se faire une place en tant que grosse tête d'affiche de la musique francophone, ou en tout cas, faire les premiers pas qui vont dans cette direction. Et ça, c'est indiqué de manière limpide sur le single Parapluie, dans lequel Ino nous dit « Fuck, faire de la musique de niche, moi, je vais être une superstar ». Alors mixtape, attention, au vu de la qualité de production de mix et de l'aboutissement des 8 morceaux qui la composent, je trouve que l'appellation de mixtape est légère. En tout cas, c'est une proposition qui n'a rien à envier à celle d'un album d'un artiste totalement en place et en maîtrise de son art. Ceci dit, ça nous donne un indice concernant une ambition encore plus grande et démesurée du côté d'Ino pour, pourquoi pas, un futur long format prenant l'appellation d'album. En tout cas, ici, l'ambition est déjà énorme, c'est celle de nous proposer ce nouveau groove dont il nous parle dès l'intro. Je vous ai parlé déjà de brassage et on s'y attendait sur la tape, le mélange d'influences est monstrueux. On est bien sur un projet d'un genre nouveau, aboutissement de ceux qui ont initié des PNL avec 2 frères, qui était un album un peu tour du monde, de ce qui a été prolongé à sa manière par un Tiff
avec un point 6, à savoir un projet de WRPP, un projet de World Rap Pop Music. Et effectivement, dans ce projet, Ino incorpore des influences de plein de continents, de pays différents. On est tantôt en Afrique du Nord, tantôt en Amérique latine, sans oublier les States par moment, et aussi parfois quelque chose de très français, de très influencé par le rap français le plus moderne, mais aussi celui d'un Damso, on y reviendra. Tamara, c'est peu de titres, mais une diversité énorme qui nous montre qu'Ino était capable de bien plus que de ce qu'il a montré en single. Mais c'est également un projet homogène qui trouve son liant dans la proposition vocale très constante d'Ino, mais aussi dans cette manière d'être minimaliste dans l'utilisation des instruments mélodiques, tout en donnant une grande prépondérance aux éléments rythmiques avec ses couches de percussion qui n'hésitent pas à être martelées au fil du projet. Je trouve que la recette d'Ino est peaufinée, la recette est précise, et franchement, je ne vois aucun monde où Ino ne s'approche pas de son objectif avec ce projet-là. Cependant, n'oublions pas que malgré son côté hybride et souvent très chanté, on est quand même dans un album de Peura, ou en tout cas au minimum dans l'album d'un rappeur, même s'il regarde souvent vers d'autres musicalités. Et je trouve qu'Ino, malgré ses velléités, ses envies d'ascension, réussit à garder ce qui lui confère l'ADN d'un authentique rappeur. Alors rappeur déjà dans son écriture, dans laquelle il rappelle régulièrement qu'il vient d'en bas, dans laquelle il montre son propre paradoxe de vouloir s'élever tout en rejetant le capitalisme et les riches, mais aussi dans laquelle il n'hésite pas à être politique en se revendiquant régulièrement de gauche ou au minimum anti-extrême droite. Mais rappeur aussi dans le charisme constant qu'il démontre au micro, avec cette attitude qui est conservée, cette assurance constante tout au long du projet, assurance qui lui permet d'envoyer des punchlines comme la santé mentale, c'est pour les bourgeois, sur le single Folklore, ou encore à taper sur la manière d'être de tout un tas de gens, que ce soit de certaines femmes ou encore des mecs avec qui il a commencé le Peura. En tout cas, Ino a ça d'un rappeur qui n'hésite pas à se lâcher au micro. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se revendiquent rappeurs, mais qui finalement se lissent peut-être trop, qui n'osent pas assez s'exprimer, quitte à être polémique, quitte à être dans l'exagération aussi. Et donc voilà, ça, c'est un aspect que j'ai vraiment apprécié dans ce projet-là. Et enfin, il y a cette réflexion profonde, un petit peu pilule rouge entre guillemets, sur les relations amoureuses, parfois aussi sur la société, qui fait penser bien sûr à un Damso, sans être peut-être aussi trash que lui, au risque peut-être aussi d'être un peu plus convenu. Mais je trouve que réussir à amener du fond et du propos, et quelque chose de tranché parfois dans des propositions aussi entraînantes sans être balourd, c'est très fort. Et bon voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce projet. Je trouve Ino en maîtrise totale, à la pointe, en termes de flow, en termes d'interprétation, mais aussi dans sa manière d'interpeller son Peura avec des adlibs qu'on va nommer des adlibs ASMR, ou encore des petites trouvailles lyricales, comme le refrain par exemple de Parapluie qui ne se conclut pas, et où la voix d'Ino est remplacée par les percussions qui symbolisent une femme qui donne son corps, ou encore ces répétitions et ce genre de micro-concept utilisés à bon escient, comme sur le morceau Nouveau Groove, où il tape vraiment juste et fort avec la phase. Les mecs avec qui j'ai commencé à rapper ont tous abandonné un par un, je vais pas lâcher mes rêves comme eux, ils se droguent, ils aiment pas leur vie les pauvres, ils couchent avec des meufs qu'ils aiment pas, ils traînent avec des gars qu'ils aiment pas, ils vont à des soirées qu'ils aiment pas, ils vont faire des gosses qu'ils aiment pas, et voilà, je trouve ce genre de petits concepts astucieux de répéter le qu'ils n'aiment pas, et ça accentue un propos qui est amené sur ce morceau-là, et voilà, ça m'a clairement fait penser aussi à ce couplet de Fab où il dit la maison qu'on n'a pas, les gosses qu'on n'a pas, les trucs qu'on n'a pas, voilà, c'est ce genre de petits concepts qu'il me fait du bien d'entendre en 2025, je trouve que nous en manquons dans le rap français en ce moment. Et enfin, il faut absolument qu'on parle de cet énorme but dans les arrêts de jeu qu'est le morceau Racaille. Je trouve ça tellement puissant de réserver son moment de trap le plus brut et le plus puissant pour les toutes dernières minutes du projet, et encore plus d'arriver par surprise de cette manière-là au milieu d'un morceau qui a dans son introduction la vibe opposée à cette trap, un morceau qui lui-même était déjà un chef-d'œuvre sans le beat switch, mais qui est sublimé par cette arrivée tonitruante de la trap et du kickage exemplaire d'Ino, qui va illustrer le propos du morceau, à savoir Racaille. Et on a en fin de morceau ce retour à la première section, à cette section très smooth, et on est sur une structure très particulière que Damso a amené sur la table en 2021 avec Calf Infinity. Je pense à un morceau comme Dose notamment, structure en 3 parties où la première et la troisième section sont identiques, mais où au milieu est placée une section qui vient casser et rompre la dynamique installée par l'introduction et la fin de morceau. D'ailleurs, Racaille, c'est clairement pour moi un YouVoix 2.0. Je rappelle YouVoix, la outro de Calf Infinity. On est sur la même approche de faire un morceau extrêmement smooth, extrêmement doux, tout en racontant l'histoire d'une Kaira, ou en tout cas d'un thug, dans le cas de YouVoix, d'un Lascar, peut-être un peu plus dans le cas de Racaille. Bref, en tout cas, il s'agit d'un des plus grands morceaux que j'ai entendu ces dernières années. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je tenais à souligner cet outro exceptionnel qui boucle un projet démarré par une intro qui l'était elle aussi, et ça, c'est chose assez rare pour être souligné. Et
évidemment qu'un morceau de ce calibre, ça rentre direct dans la prestigieuse playlist du dictateur que je vous invite à suivre, que ce soit sur Deezer, Spotify ou même ici sur YouTube. Playlist qui regroupe le nectar de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi une petite sélection des sons qui m'ont le plus fait kiffer durant ce mois de janvier. Playlist évolutive qui se mettra à jour au cours de l'année, au fur et à mesure de mes différents coups de cœur. Playlist qui permet également de donner de la force à des artistes qui ont peut-être moins de visibilité, mais qui n'ont pas moins de talent. Et voilà, j'ai été totalement convaincu par ce Tamara, même si tous les morceaux ne sont pas aussi révolutionnaires que Nouveau Groove, ou que certains singles, ou encore aboutis comme un racaille. Et bien le projet est extrêmement constant, je trouve qu'il n'y a pas de morceau mauvais en soi, c'est un sans faute, c'est un no skip pour moi, et je trouve qu'il a réussi à me faire tant manger du bon peura ultra moderne que des musicalités intemporelles, des musicalités remises au goût du jour. Enfin bref, le feu d'artifice était total. Et voilà, je vous l'aurais dit et redit dans cette vidéo, Ino veut percer et je pense qu'il y arrivera, et c'est en tout cas tout ce que je lui souhaite, car il ne semble pas vouloir le faire au détriment de ce qu'il est, au détriment de ce qu'il représente, au détriment de son amour pour la musique, pour le peura. En tout cas, c'est tout ce qui transpire de ce projet-là. Et je pense, c'est ma théorie personnelle, que même s'il y a des raisons totalement monétaires à l'envie de percer, de la lumière que cherche à atteindre Ino, il y a aussi, je pense, l'envie de faire quelque chose de grand. Et pour faire de grandes choses, quoi de mieux que de la visibilité et un budget. Donc j'en attends énormément pour la suite, et j'espère vraiment qu'il aura la lumière qu'il mérite. J'essaie d'apporter cette toute petite pierre à l'édifice à ma manière avec cette vidéo. Et justement, sachez que moi aussi je veux percer et vous amener ce nouveau groove. Alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'essaye de dévier de mes manières de faire habituelles pour ne pas m'endormir dans un truc trop répétitif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait kiffer. Je vais faire mon possible pour cuisiner ce YouTube game à toutes les sauces possibles cette année, même si pour moi ce ne sera pas 28 minutes pour tout baiser, mais plutôt quelques centaines d'heures pour essayer d'arriver quelque part. Mais vous savez quoi les gars, on va y arriver, on va chercher le One Piece. Bienvenue dans le bateau à tous les nouveaux arrivants, installez-vous confortablement, la navigation ne fait que commencer. Mais au-delà de moi les gars, n'oubliez jamais, c'est nous la propagande. Et surtout, vous savez comment soutenir le frérot.